Bienvenue dans Le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Redynamiser le secteur du coton, c'est l'ambition de 12 banques qui accordent conjointement un financement de 52 milliards de francs CFA à la société burkinabé des fibres textiles. Le secteur des microfinances est en difficulté au Togo. Les créances augmentent et provoquent une dégradation des portefeuilles de crédit. L'État tente de solutionner ce problème. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au Burkina Faso, les banques apportent une aide financière au secteur du coton. 52 milliards de francs CFA ont été investis au sein de la société burkinabé des fibres textiles. L'objectif, redynamiser le secteur. Marcel Farba-Maroun. Au Burkina Faso, 12 banques ont signé fin janvier 2019 une convention de financement de 52 milliards de francs CFA avec la Sofitex, Société burkinabé des fibres textiles, un crédit destiné au financement de collecte, à l'achat du coton-graine auprès des cotonculteurs, au transport et l'égrainage du coton-graine dans les 15 usines d'égrainage, ainsi qu'à l'évacuation de la fibre vers les différents ports d'embarquement. Ce montant, c'est vrai, il est important. Bien entendu, il viendrait booster, si vous voulez, le secteur. Et ce montant est à la mesure aussi des objectifs de production envisagés par la Sofitex qui permettent au Burkina Faso de se positionner comme un acteur très important, sinon le plus important de la sous-région. Les financements se multiplient depuis quelque temps à la Sofitex. Le 24 janvier 2019, elle a reçu un appui de 65 millions d'euros, soit près de 43 milliards de francs CFA des banques locales, constituées dans un pool bancaire national, ce pour maintenir son statut historique de locomotive de la production du coton, malgré la cession des terres de l'Est et du Centre. Le coton, quand il est produit par les paysans, il est acheté par la Sofitex. La Sofitex procède à une première transformation, mais ça sur le marché international. Ce sont les revenus de la vente du coton burkinabé sur le marché international dont la Sofitex bénéficie qui serviront à rembourser, si vous voulez, cette dette-là. Le Burkina Faso occupait la première place du classement des 7 premiers producteurs de coton en Afrique. La filière qui nourrit 4 millions de personnes dans le pays est restée pendant longtemps le premier produit d'exportation avant d'être détrôné par l'or il y a quelques années. Ce 5 février, le Maroc a signé 2 arrangements de coopération financière d'une enveloppe globale de plus de 330 millions sur le développement durable. 2 arrangements signés avec l'Allemagne. Le Maroc est un grand partenaire de l'initiative allemande Compact with Africa, un partenariat stratégique visant à soutenir la coopération entre les 2 pays dans les domaines des énergies renouvelables, de l'eau et de l'économie durable. Cette enveloppe s'inscrit dans le cadre d'un portefeuille de coopération entre l'Allemagne et le Maroc qui s'élève à 20 milliards de dirhams. Plus de 13 milliards de francs CFA. Les microfinances au Togo sont à la hausse à cause des difficultés de recouvrement des créances. Elles contribuent en moyenne à 20% de l'économie nationale. Les explications d'Aimé Fakofi. De 11,9 milliards de francs CFA, les créances en souffrance au Togo ont connu une hausse passant à 13,709 milliards de francs CFA à fin 2018. Une situation qui a entraîné une dégradation du portefeuille de crédit estimé à 8,5% sur la même période contre 8,43% en 2017. La principale cause, le difficile recouvrement des créances auprès des clients. Lorsque le crédit n'est pas bien instruit, il y a de fortes chances que ça ne reviennent pas. Les institutions veulent gagner du terrain, la concurrence les y amène, ce qui fait que vous êtes en face de quelqu'un qui est surendetté et aucun des créanciers ne peut récupérer ses fonds. Le montant total des emprunts à rembourser est de 161 milliards de francs CFA au terme de l'année écoulée. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Togo, pour réduire le niveau des créances en souffrance, insiste entre autres sur le respect des procédures d'octroi de crédit. Il appartient aux gestionnaires de faire attention dans le ciblage, dans la sélection des clients. Le portefeuille à risque, c'est 3% 90 jours. Ça part de la correction, ça part du renforcement des capacités, de la sensibilisation pour le respect des procédures. Cette tendance haussière du portefeuille des créances en souffrance est une question d'ordre régional à laquelle il faudra trouver des solutions efficaces au risque de fragiliser les microfinances qui contribuent en moyenne à 20% à l'économie nationale.
Bonne nouvelle pour le continent africain. La croissance du produit intérieur brut de l'Afrique devrait s'accélérer à 4% en 2019. Elle devrait ainsi atteindre 4,1% en 2020 selon la Banque africaine de développement. L'industrie mène à la croissance. Les perspectives en matière d'emploi sont meilleures. La population africaine en âge de travailler devrait passer de 705 millions de personnes en 2018 à près d'1 milliard d'ici 2030. Pour l'institution, l'Afrique doit créer chaque année environ 12 millions de nouveaux emplois pour contenir l'augmentation du chômage. 56 millions de dollars, c'est la somme que recevra la Tunisie pour développer son processus démocratique local. Ce nouveau financement est accordé par les Pays-Bas. Il s'inscrit dans le programme d'intensification des relations entre les deux pays, un programme qui met l'accent sur la transition démocratique, l'état de droit, les emplois, le développement économique durable, la sécurité et la migration. Le pays est confronté à un taux de chômage à 15,5% et à une inflation à 8%. Mais pour le gouvernement, les avancées démocratiques sont notoires. Écoutons le ministre de l'Économie et des Finances, Hakim Ben Hammouda. C'est un programme de renforcement du processus démocratique local. En plus de la consolidation des acquis réalisés jusqu'à présent, la stratégie de coopération donne des objectifs spécifiques. Des objectifs que nous devrons atteindre conjointement avec les acteurs de la coopération néerlandaise et leurs internationaux. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,07%. L'indice All-Share de Johannesburg augmentait de 0,67%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,11%. Et l'indice du Botswana augmentait de 0,06%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en augmentation de 0,01%. L'indice nigérian augmentait de 1,98% et la bourse du Ghana baissait de 0,10%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en augmentation de 0,19%. L'indice égyptien est en hausse de 0,23% et l'indice tunisien baissait de 0,18%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.